Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla sur le thème un peu finance. Bon, j'ai mis mon gros plaid. En fait, c'est une couverture, c'est un plaid, mais qui a des bras. J'adore. En général, je le mets quand je regarde à la télévision. Bon, autant vous dire que je le mets rarement, puisque je regarde quasiment jamais la télé. Enfin, dans le canapé. Mais là, on a essayé de regarder le journal télévisé entre midi et deux. Autant vous dire que ce n'était pas possible avec les enfants. Je me suis quand même... Là, ils sont dehors, les enfants. Il fait super beau dehors. On est samedi, il est 15h04. Il y a Nathan qui fait dodo. Et puis les deux grands sont en train de jouer dehors au vélo avec leur père. Donc moi, je me suis reposée un petit peu... 10 minutes dans le canapé. À la base, je me suis dit, Alessandra, fais une sieste, profite. T'as du temps, mais non, je n'arrive pas à faire des siestes. Moi, quand je fais une sieste, c'est que vraiment, je suis exténuée. Et là, je dois dire quand même qu'aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou. Je me sens pas super. Je me sens toute pouf la gada. J'ai pas trop la forme cet après-midi. C'est pas grave, on n'a rien à faire, c'est le week-end, donc j'en profitais pour me reposer. J'ai réfléchi un peu à ce que j'allais faire ce soir. Bon, comme c'est le ramadan, il y a plein de recettes un peu orientales qui tournent, donc j'ai trop envie de manger une shorba, de faire des briques. Enfin bon, on n'est pas du tout pratiquant ni croyant, mais moi j'aime trop manger, donc tout me donne envie. Bref. C'est pas du tout l'objet de ma vidéo, mais je vous donne juste un petit peu mon état et pourquoi là je suis avec mon plaid dans ma cuisine parce que oui, j'ai un petit coup de mou. Néanmoins, je voulais faire une vidéo. Alors attention, cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne. Je l'ai déjà tournée et comme une godiche. En fait, on me demande souvent comment je fais pour avoir la grosse tête là. En fait, pour avoir la grosse tête, c'est tout simple. Moi, j'ai un iPhone. Donc, je vais dans mes SMS. Je fais comme si je voulais m'envoyer un message à moi-même. Et puis, vous pouvez ajouter une photo, une vidéo, ce que vous voulez. Donc, je fais ajouter une vidéo. Je tourne l'écran pour que la caméra soit face à moi. Et en fait, vous avez la possibilité, vous avez un petit onglet en bas à droite, vous avez plein de petites possibilités d'ajout. Et vous avez un onglet, vous pouvez choisir, vous pouvez vous créer en fait une tête. Donc moi, j'ai choisi celle-là parce qu'elle se rapproche à peu près... elle se rapproche le plus de ma tête, même si vous doutez bien que y a quelques rides en plus, quelques cernes en plus, voilà. Mais mon eyeliner n'est pas toujours joli. Mais bon, j'ai choisi ça et pourquoi je vous dis ça Oui, et quand je fais ces vidéos-là en me filmant, après il faut les enregistrer. Et le problème c'est que si jamais, moi mon téléphone il se met en veille automatique au bout de 3 minutes. Et si jamais vous enregistrez votre vidéo et que votre téléphone se met en veille, c'est terminé, vous perdez la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tourné la vidéo et puis évidemment, j'ai pas appuyé pour que mon téléphone ne se mette pas en veille. J'ai dû faire quelque chose, être coupé par quelqu'un, etc. Et ma vidéo s'est effacée. Donc, je la recommence pour la deuxième fois. C'est pas grave, heureusement que j'aime bien parler. Et en fait, j'avais fait une vidéo suite à une conversation avec quelqu'un de mon entourage où on parlait très très brièvement parce que moi j'aime pas trop parler argent, épargne, etc. parce que j'ai pas forcément dans mon entourage proche des gens qui pensent de la même façon que moi, donc j'évite, comme c'est un sujet qui est quand même assez tabou dans mon entourage, donc j'évite, je veux pas mettre les pieds dans le plat et puis voilà. Coucou Tristan. Mais je parlais avec quelqu'un de mon entourage de ça et puis et je disais que voilà, moi quand même l'épargne c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir et la personne m'a posé une question que je trouvais qui était pas bête du tout. Il dit mais pourquoi pourquoi t'épargnes, pourquoi t'as besoin d'épargner? Et c'était pas si bête sa question parce que pour moi c'est une évidence mais c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit ouais c'est vrai, pourquoi j'épargne? Et puis j'ai pris 5 minutes, ça m'a pas pris longtemps, pour noter ce qui me passait par la tête. Donc je me suis pris 3 petites notes et je vais vous dire en fait pourquoi moi j'ai un besoin épargner, d'avoir de l'argent de côté. Donc ce qui m'est venu vraiment
la première chose qui m'est venue en tête, c'est mon bien-être, le fait de réduire le stress potentiel lié à l'argent. Moi, ça participe vraiment, le fait d'avoir de l'argent de côté, d'épargner, de faire mon budget, d'avoir des enveloppes. C'est pas forcément que le fait d'avoir de l'argent de côté, c'est tout ce qui est lié au budget, à l'élaboration du budget, à la projection à plusieurs mois, à la réflexion de comment je vais financer ça, etc. Eh bien moi, c'est des choses qui peuvent paraître lourdes pour beaucoup de gens. Ouais, le budget, ça me saoule. Le jour où j'aurai besoin de changer ma voiture, je ferai un emprunt. Enfin voilà, alors que moi je suis là en train de dire, moi je veux plus d'emprunt, je veux payer cash ma voiture, il faut que j'épargne tant, parce que si je dois la changer dans tant d'années, etc., ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même y réfléchir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça gave, en fait, tout simplement de faire ça. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas une perte de temps. Et ça participe, je vous dis vraiment, à réduire le stress que je peux avoir par rapport à ça. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, je l'ai toujours dit. Moi, mes parents, ils n'avaient pas de problème d'argent. Je n'ai jamais eu de problème d'argent. Je me suis jamais retrouvée dans des situations de découvert, d'interdit bancaire, de fichiers, etc. Non, mais j'ai une angoisse du fait de manquer. Donc, de manquer d'argent, de manquer de nourriture. C'est pour ça que je fais un stock où je sais que, bon voilà, si vraiment il arrive un cataclysme, bah au pire, j'ai des pâtes, des raviolis, des boîtes de conserve, de la farine, je peux faire, enfin voilà, de la levure, je peux faire du pain, enfin... Je sais pas d'où ça vient, mais moi, le manque potentiel de nourriture et d'argent, en général, quand on manque d'argent, on peut manquer de nourriture, donc les deux sont liés pour moi. Et ben ça m'angoisse. Donc avoir un peu d'argent de côté, savoir où je vais, planifier, avoir des projets, mais surtout savoir comment je vais atteindre ces objectifs, ces projets, parce que moi je suis quelqu'un qui fonctionne par projet. J'ai besoin d'avoir des projets pour me pousser à aller de l'avant, parce que moi si j'ai pas de projet, voilà, ma vie s'éteint, quoi. Je fonctionne vraiment par projet, mais souvent des projets qu'on a, que ça soit partir en vacances, acheter une nouvelle voiture, je vous parlais de ça, j'en sais rien moi, prendre des poules, enfin je dis ça parce que j'ai regardé hier des historiques de mes photos et je suis retombée sur l'époque où on avait des poules. Voilà, bah tout ça, on peut faire des projets d'aller faire une balade en forêt qui coûte rien, mais beaucoup de projets quand même sont liés à l'aspect financier et moi j'avance par projet et j'ai besoin de savoir où je vais financièrement. Voilà, donc alors, je reprends mes petites notes parce que pour une fois je me suis quand même fait une note. Oui voilà, réduction du stress, savoir que je peux pallier aux imprévus et me préparer à d'éventuels coups durs, ça m'apaise. Voilà, donc moi en gros je recherche une sécurité financière, hein, vous l'avez compris. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis préparation de l'avenir, bah oui, ça rejoint un peu tout ça. Moi je me projette quand même, j'ai un côté un peu nostalgique, avant c'était bien quand j'étais petite, gna gna gna, etc. Ok, mais je me projette quand même beaucoup aussi dans l'avenir par rapport à moi et surtout à mes propres enfants, enfin mes enfants. Et j'ai besoin en fait pour préparer l'avenir sereinement, il faut que j'épargne, que j'élabore un budget. Donc là je vous parle de mes enfants. Ben moi, mes parents ils m'ont payé mon permis, ils m'ont payé mes études. À minima, je vais être capable de payer le permis de mes enfants et de leur financer des études supérieures si ils ont envie de faire des études supérieures. Le Graal pour moi absolu serait vraiment de les aider à démarrer dans la vie active. Donc le jour où ils prendront leur envol et qu'ils prendront un petit appartement, ben j'aimerais participer à l'aménagement, leur acheter, je sais pas, une machine à laver, un lit, parce que tout ça, mis bout à bout, ça coûte extrêmement cher. Voilà, alors soit je participe, je leur offre, soit l'argent que j'aurais réussi à mettre de côté pendant une vingtaine d'années, et ben je leur donne une enveloppe et puis après, libre à eux de l'utiliser comme ils veulent. Je ne sais pas, ça dépendra vraiment du comportement de mes enfants parce qu'au fur et à mesure, vous voyez bien si vous avez des enfants qui sont un peu dépensiers, panier percé ou des enfants très... dans l'épargne, voilà, j'ai pas envie de passer 18 ans à épargner et puis que le jour de la majorité, je leur donne de l'argent et qu'ils claquent tout en boîte de nuit, en sortie, en futilité. Voilà, si je mets autant de temps pour épargner, pour leur assurer un joli début dans la vie, c'est pour que tout ne soit pas claqué. Même si, malgré tout, si claquait tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai épargné, ça participerait quand même à leur apprendre quelque chose. Même si on fait des erreurs, on retire toujours quelque chose des expériences qu'on a vécues. Mais bon, j'espère quand même que ça se passera pas comme ça. Voilà, donc préparation de l'avenir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis ? Alors oui, autonomie et liberté. Moi, je pars du principe que plus on élabore un budget, plus on a d'argent de côté, plus... vous savez que nous, on a des biens immobiliers qu'on a en location. Bah, tout ça, ça participe quand même
à tendre vers la liberté financière et l'autonomie. Moi, ce que je ne voulais plus, c'est dépendre d'un seul employeur. Donc c'est pour ça que on a essayé de multiplier un petit peu les sources de revenus. Donc mon mari a son job salarié, on a les appartements que nous louons. Moi, dans quelques temps, je vais à nouveau avoir un emploi salarié. Bon, on a les allocations familiales, mais pour moi, vous savez que les allocations familiales, je ne les compte pas dans le budget, parce qu'en gros, tout ce que je touche, je le mets tous les mois sur le livret A des enfants. Mais bon, ça fait quand même partie des revenus qu'on a. Et puis, à échéance, je ne l'ai toujours pas fait, potentiellement, un jour, je pourrais avoir des revenus en provenance de YouTube. Alors, je ne sais même pas si je pourrais avoir un revenu mensuel, parce que YouTube, qui vous rémunère, il faut au moins dégager 70 € de revenus par mois. Et 70 € de revenus par mois, c'est pas évident, parce qu'en fait, ça dépend du nombre de vues. Votre vidéo, quand elle va être mise en ligne, va y avoir ce qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000. Et ça, c'est pas vous qui décidez, hein, c'est en fonction de l'attractivité, c'est l'algorithme de YouTube. Donc il y a des vidéos, vous pouvez être payé 1 € pour 1000 vues. Quand vous regardez les statistiques de mes vidéos, vous allez bien comprendre qu'on en est loin des 1000 vues par vidéo. Et puis après, évidemment, vous pouvez avoir 10 € pour 1000 vues. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend de plein de paramètres, mais bon, en tout cas, même si je suis payée une fois tous les 3 mois, pour moi, c'est vraiment du plus, parce que moi, vous savez bien que j'ai pas fait YouTube pour gagner ma vie. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais changé de crèmerie. Je me serais orientée sur des vidéos sur l'immobilier, parce que je pourrais très bien avoir une chaîne orientée vraiment finance perso, immobilier, etc. Mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien de temps en temps faire des vidéos sur l'immobilier, sur les finances personnelles, etc. Mais j'aime bien aussi partager de mon quotidien. Donc, je voulais que la chaîne me ressemble et je voulais pas qu'elle soit là pour gagner de l'argent. Donc, voilà, je continue comme ça et puis ça me va très bien. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que ça participe quand même à... Moi, j'ai toujours une volonté d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un patron pour avoir des revenus. Et je trouve que plus on a de revenus différents, moins on a un fil à la patte. Voilà. C'est ce que je dis toujours, j'aurais pu acheter une maison et la louer, parce que les maisons en location, c'est rare, c'est recherché, etc. Mais je me dis, si je tombe sur un mauvais payeur, comme l'autre zozo là, qui ne paye pas depuis des mois, et que j'ai qu'une seule source de revenus, mais je suis vraiment dans la mouise. Alors que là, le fait d'en avoir plusieurs, bon, y en a un qui paye pas, ça me fait suer, je vous le cache pas, mais j'ai tous les autres qui payent. Donc, ça diminue quand même la perte au niveau des revenus. Bref, passons. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, j'ai un objectif, c'est de ne plus avoir de dettes. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Nous, à l'heure actuelle, il nous reste encore 2 emprunts. Donc, l'emprunt pour notre maison, notre résidence principale. Et parmi les appartements qu'on a en locatif, il y en a un qui est encore sous emprunt. C'est tombé sur le locataire qui paye pas. Ça change rien, mais enfin, c'est petit clin d'œil à cette gentille personne. Et notre emprunt de résidence principale se terminera en décembre 2029. Et moi, j'ai pour objectif de solder en même temps que l'emprunt de la résidence principale, l'emprunt du locatif, qui lui, normalement, est censé se terminer quelques années plus tard. Mais j'épargne tous les mois pour pouvoir être débarrassée des emprunts. Vous savez que moi, j'ai une aversion sur tout ce qui est emprunt. Je veux pas emprunter pour acheter ma voiture. J'ai essayé au maximum d'acheter le locatif en cash, même si c'est à contre-courant de beaucoup de personnes et que j'ai toujours des commentaires, oui, c'est pas bien, tu devrais pas faire ci, l'effet de levier, blablabla. Je m'en cogne, on fait comme on a eu envie de le faire et on se félicite d'avoir fait comme ça, parce que à l'heure actuelle, les loyers, ils tombent dans notre poche et pas dans celle de la banque. Donc, malgré tout, si j'avais acheté avec un emprunt, j'aurais jamais pu m'arrêter. Enfin, voilà quoi. Bref, de toute façon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Chacun va midi à sa porte. Encore une fois, je n'incite pas les gens à faire comme moi. Je partage juste ce que moi je fais. Et là, en l'occurrence, ce que moi je pense. Et puis, enfin, la dernière chose que je me suis dit, oui, voilà pourquoi j'épargne, c'est la retraite. On n'arrête pas de nous rabâcher que la retraite, ça sera peau de chagrin, etc. Moi, de toute façon, j'ai été diplômée en 2004. Je suis rentrée en études supérieures en 2001. Et dès que je suis rentrée en études supérieures, j'ai entendu: ne comptez pas sur la retraite, vous n'aurez pas de retraite, la retraite c'est terminé, etc. Vous ne ferez jamais votre carrière dans une seule entreprise. Bon, ce qui a été vrai pour ma part. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je prépare ma retraite. D'où
Les appartements, parce que je me suis toujours dit, si le jour où je serai en retraite, quand vous êtes en retraite, par définition, entre ce que vous touchez en tant que salarié et ce que vous touchez en étant en retraite, bien évidemment, vous touchez quand même moins qu'en étant salarié, ce qui me paraît logique. Alors que quand vous louez des appartements, que vous soyez en retraite ou pas en retraite, le loyer du locataire, il ne va pas changer, ça sera toujours le même. Donc je me suis dit, au moins je m'assure quand même des revenus fixes, entre guillemets, qui ne baisseront pas et qui tendront forcément à, théoriquement, aller vers le haut. Même si nous, depuis qu'on loue, on n'a jamais augmenté les loyers. La seule fois où on a augmenté les loyers, c'est de la part de ceux qui ne payent plus. Et il a commencé à ne plus payer quand on a augmenté le loyer. Le loyer qui est augmenté de 11 €. Mais bon, voilà, je pense que c'était l'excuse. Voilà. Puis de toute façon, on arrivait dans la période de trêve hivernale. C'est quelqu'un qui avait calculé son coût. Voilà, c'est pas grave. On va pas... Je vous dis, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas en danger financier à cause de ça. C'est juste que j'en ai marre, que j'ai envie que ça se clôture, qu'il dégage, de pouvoir récupérer mon appart, refaire les travaux qu'il va falloir faire parce que je suis persuadée qu'il y en aura à faire. Et puis, pouvoir le relouer, c'est... Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Vous avez juste envie d'en finir. C'est un peu comme l'histoire de la 5008. Vous savez, on est en procédure. On s'est mis dans une procédure collective. Donc Peugeot n'a rien proposé. Là, il y a une plateforme. Vous pouvez vous inscrire et puis ils peuvent vous proposer une indemnisation. La plateforme bug en permanence. Donc il y en a qui ont réussi à enregistrer leur dossier. Nous, à chaque fois qu'on y va, on n'y arrive pas. Donc apparemment, les 5000 premiers ont pu. Et puis à mon avis, Peugeot, ils ont dû clôturer la possibilité, empêcher en fait la possibilité de faire sa demande d'indemnisation. Bien qu'officiellement, ils ne l'ont pas dit, mais bon, j'ai bien compris que ça fait 15 fois que j'essaie de me connecter, ça fait 15 fois. Notre site est en maintenance, faut pas déconner. Je pense que Peugeot, ils ont quand même les moyens d'avoir un webmaster qui règle le souci, qui ne dure pas un mois. Donc après, il y a une deuxième action collective qui va être mise en place. On va rentrer dans l'action collective parce qu'on s'en fiche, quitte à faire, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Puis encore une fois, nous... c'est une voiture qu'on avait achetée cash, on n'a pas d'emprunt dessus, là elle est roulante, il n'y a pas de souci, etc. Mais je pense à certaines personnes qui sont vraiment dans la mouise à cause de ça. Et puis quand vous voyez tout ce qui tombe en ce moment, franchement, l'automobile, ça fait vraiment... vous vous demandez même où acheter, quoi. Enfin, le marché de l'occasion n'a jamais été aussi florissant. On trouve même plus de voitures d'occasion. Faut pas s'étonner parce que quand vous achetez une voiture neuve et puis que vous avez genre une chance sur deux d'avoir un problème, un très gros problème. Je parlais l'autre coup avec une maman, une parent d'élève là, casse moteur sur l'autoroute. Peugeot aussi. Vous imaginez, elle aurait pu se foutre en l'air. Maman de 2 garçons quand même. Casse moteur. Enfin, je veux dire. Voilà. Puis ils n'ont pas une bagnole qui a 30 ans et puis 500 000 km. Voilà. Et de toute façon, c'est assez rare en réalité les gens qui roulent avec des vieilles guimbardes. Les gens, quand je regarde, ont des voitures quand même assez récentes. Donc, il y en a toujours qui ont des voitures qui ont un certain âge. Mais d'un côté, je me dis, ceux qui ont des voitures d'un certain âge, c'est certainement ceux qui sont moins embêtés, quoi. Enfin bon, bref, voilà, passons. Donc, tout ça pour dire que le dernier argument, c'était de préparer ma retraite. Voilà, donc en résumé, moi, vraiment, pour moi, c'est le côté... je sais que j'ai un peu d'argent de côté, s'il m'arrive quelque chose, ça ira, on aura de quoi manger, je peux être sereine, en tout cas financièrement, même si je suis loin d'avoir atteint mon objectif d'épargne de sécurité, mais je pense que quand je vais travailler, ça va aller beaucoup plus vite. Et mon premier objectif, ça sera de clôturer vraiment mon fonds de secours, mon épargne de sécurité. Voilà, donc forcément, voilà, une question de bien-être, de sérénité financière, voilà, me projeter dans l'avenir, préparer l'avenir. Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, travailler sur la liberté financière, ne plus avoir de dettes et travailler sur la retraite. Voilà ce qui, pour moi, est vraiment ressorti dans mon besoin de calculer, de me projeter, d'épargner, de réfléchir un petit peu. Et puis, et aussi, je ne l'ai pas noté, mais égoïstement, j'adore. C'est vraiment un plaisir pour moi d'ouvrir mon ordinateur, de me mettre sur mes petits fichiers Excel, de faire mon budget du mois. Alors vous voyez que le suivi alimentaire, autres dépenses, mais tous les mois, en début de mois, je mets de côté. Donc je me dis, bon alors ce mois-ci, je vais mettre 30 € pour Finlay, je vais mettre 50 € dans mon enveloppe anniversaire, je vais mettre 10 € dans le remplacement d'électroménager, je vais mettre 10 € dans le remplacement de mon futur téléphone. Voilà.
tous les mois, en début de mois, je place de l'épargne. Donc il y a de l'épargne automatique, donc ça c'est quelque chose qui est fait automatiquement tous les mois. J'ai fait des prélèvements automatiques. Il y a de l'argent qui part sur certains comptes. Je vous parlais tout à l'heure du fait de vouloir rembourser tous nos emprunts en fin 2029. Et ben ça, je le fais pas manuellement. J'ai fait un calcul à combien il me resterait à payer à fin 2029 pour cet emprunt. Je l'ai divisé par le nombre de mois et puis je me suis fait mon virement et puis j'y pense même pas. Et puis ça fait partie de mon budget. Mais il y a toujours des petits ajustements. Voilà, je vous parle de l'épargne anniversaire, de l'épargne... Voilà, je mets pas forcément tous les mois, j'ajuste, j'adapte, etc. Et c'est vrai que c'est des petits moments que j'aime beaucoup et j'ai toujours adoré ça, depuis toute petite. À l'époque, j'avais mes petits billets de 20 francs, je vous en ai déjà parlé, j'adorais. J'ai toujours eu ce côté un peu écureuil. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu un condensé de tous les arguments que je vous ai donnés là. Et je pense vraiment que l'argument numéro 1, c'est le bien-être, la sérénité financière, la réduction du stress, le bien-être. J'ai pas envie d'avoir de la charge... Enfin, j'ai pas envie. Tous les gens qui sont à découvert et qui ont des problèmes financiers, ils n'ont pas choisi ça et personne n'a envie d'avoir des problèmes financiers. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'y ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé à ça. Donc voilà. Bref, tout ce petit blabla pour vous raconter un peu ma vie. Je suis sûre qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet-là. Mais comme j'en parlais avec la personne là, dont je vous ai parlé, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'on n'a pas forcément tous la même vision en fait de l'épargne, de la gestion du budget. On n'a pas tous les mêmes objectifs et on s'est pas tous mis là-dedans pour le même besoin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mis au système des enveloppes parce qu'elles étaient dans la galère, parce qu'elles voulaient remettre à flot leur budget, sortir du découvert, etc. Moi, ça n'a jamais été ça. Moi, je me suis jamais mis dans le système des enveloppes. En fait, j'ai toujours fait un budget. Et là, en fait, je dis que je fais le système des enveloppes virtuelles, mais en fait, c'est juste que la seule chose qui a changé par rapport à ma gestion historique, c'est que je me suis fait des trackers, des suivis, des jolis classeurs. Et puis, j'aime bien, c'est un côté un peu ludique pour moi. Ça rajoute un côté sympa esthétiquement. Mais j'ai toujours fait mon budget, j'ai toujours catégorisé, j'ai toujours planifié. Je me suis jamais servi d'enveloppe papier, mais moi, j'ai toujours fonctionné en virtuel. Et il n'y a rien qui a changé. C'est juste que je me fais plaisir maintenant avec des outils... visuellement un peu plus sympa pour moi parce que je sais que j'écris très mal, mes trackers ils sont toujours cracra, j'ai beau mettre du gel hydroalcoolique, des gommes, des gommes magiques là, etc. Rien n'y fait, dès que je tourne ma page ça revient. En fait il faudrait que j'ai un buvard entre chaque tracker pour que ça reste clean et franchement j'ai pas envie donc c'est pas grave mais bon ça me convient. Mon organisation me convient. Moi, je vais vous laisser parce que j'arrive à 22 minutes de vidéo. On va se calmer. Je vais aller me faire un café parce que j'ai toujours un petit coup de mou. Je vais vider mon lave-vaisselle et puis je pense que je vais regarder une petite vidéo YouTube tranquille dans ma cuisine. Voilà. Pour me reposer un petit peu. Je vous dis, il est vraiment temps que le printemps arrive. J'ai besoin. Il fait beau là, il y a du soleil. Dès que je vais dehors au soleil, qu'est-ce que ça me fait du bien. Je vous jure, ça a vraiment une incidence sur mon moral, vous pouvez pas savoir quoi. Voilà, bon sur ce, je vous fais des gros bisous et comme d'hab, je vais vous dire rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous. Des gros bisous, ciao, bye bye.